La résonance des sphères. Quand je regarde le ciel étoilé, j'observe des astres, des organes. Les organes de mon corps, les organes de ma conscience. Je regarde des aspects de ma conscience. Et cela en soi est un plan de conscience. J'ai déjà parlé de l'hyperconscience. Et dans cette présentation-là, j'arrêtais à 4 dimensions. Mais au-delà de la 4e dimension, est-ce qu'on parle toujours de dimension ou de plan de conscience? Ou de niveau de conscience? Pour certains aspects d'observation que je fais souvent, à partir du moment qu'il y a des images, on y voit une forme de monde en soi. Ce que j'appelle un interstice dimensionnel. Mais, dans le cas présent, pour la résonance des sphères, le principe est que, tout d'abord, en parlant avec ma nièce, nous parlions de magie blanche, de magie noire, et elle me disait, ça n'existe pas, tout est énergie. Ah bon, d'accord. Mais, mais, dans notre vie que l'on vit, on vit des programmations, on vit des hypnoses, on vit des machinations et qui sont concrètes dans notre quotidien. Et la magie noire est une forme d'illusion, de tromperie, de mensonge qui nous écarte, nous perd. Et c'est une magie qui est agissante et qui est puissante et qui nous sépare et un peu tout, un peu tout, nous fragmente, ainsi de suite. Donc, pour moi, c'est un peu faux de dire, c'est vrai à la fois, mais c'est faux, dans le sens que, oui, tout est énergie, mais dans le Noun, dans l'océan primordial, oui, tout est comme ça. Mais entre deux, il y a autre chose. Dans cet entre-deux, il y a différents aspects qui sont intriqués. Là, je vais revenir à ce que j'ai appelé le point de synthèse, la synthèse. Donc, la synthèse, pour moi, c'est aussi l'aspect des sphères dans des sphères, des plans de conscience dans des plans de conscience, des programmes dans des programmes. Et c'est une résonance de tout ça. La synthèse est un son, une résonance de différents plans de conscience. Donc, c'est un chant, c'est une résonance, c'est un chant qui sonne potentiellement faux ou vrai. La vérité était dans l'espèce de justesse. Ce qui nous est enseigné par le zoroastrisme avec Aroa Mazda, qui est la pensée juste, la justesse,
la pensée juste et l'acte juste. C'est un aspect de la qualité de l'observation, de la qualité de présence pour être dans le plus près possible d'une justesse, d'un son juste. Mais c'est l'exercice de toute une vie, de se rapprocher de ça. J'entendais des présentations sur Rumi, une espèce de philosophe, puis il parlait de l'imperfection et que d'essayer d'atteindre la perfection était euh, comme se dépenser inutilement, perdre son énergie, que nous étions des êtres imparfaits et qu'il fallait l'accepter, l'imperfection, et même aller jusque en faire, qui est pour moi une espèce d'absurdité. Vraiment, parce que c'est comme se dire que tu es un idiot, puis tu veux le demeurer. Fait que pour moi, c'est pas forcément de l'intelligence, là. Il y a quelque chose quelque part qui manque, là. Parce que quand on veut être dans la justesse ou qu'on veut être dans une perfection, c'est comme essayer d'être en équilibre avec la vie. Dans tous ses gestes et dans toutes ses pensées, d'être en équilibre. Et c'est ça. C'est un peu comme si on me dirait que tu es un gars sous, puis tu veux rester sous, puis faire un peu n'importe quoi, puis trébucher, puis tomber partout. Mais c'est certain que cela n'empêche pas de porter des gestes justes. Bon, bah. Mais c'est un exercice étrange. Donc, un équilibre et une justesse et des plans de conscience. C'est des aspects de la résonance des sphères. Que avant de dire que la magie n'existe pas ou que il n'y a que de l'énergie, la magie noire n'existe pas et que tout est une énergie. Magie noire, magie blanche, dualité, bon. Euh, c'est des aspects, des mots, des distinctions qu'on va donner. Mais il y a toujours une correspondance, c'est-à-dire ou une correspondance, une résonance. Donc, d'être des sphères dans des sphères font que mon passer d'une pensée à une autre, il faut traverser des parois. Il faut traverser comme des voiles, mais je les vois plus quelque chose comme étant un peu comme du verre ou du cristal. Et que, qu'une réflexion, mettons une vérité, pour traverser un autre plan, devra traverser un autre aspect de vérité. Parce que dans un plan de conscience, c'est pas parce que dans un plan de conscience, une vérité est une vérité que dans l'autre, elle l'est encore forcément. La vérité transmute ou c'est un regard différent, c'est un autre angle d'observation. Et il y a dans chaque sphère de conscience ou dans chaque plan de conscience des vérités associées. Et c'est en cela que
la conscience fait un peu son chemin dans une résonance et qui se parlent entre eux autres. Comme si je mettrais des boules. Vous savez, le petit jeu où on prend une boule puis qu'elle vient taper 5-6 boules en ligne, là. Puis c'est la dernière qui est comme propulsée. Puis après ça, la boule revient, elle retape les autres, puis elle propulse la dernière du bout. Ben, la résonance des sphères, c'est un peu ça, sauf que au lieu d'être placées une à côté de l'autre, ils sont placés les unes sur les autres. Ils sont toutes les unes dans les autres. Et qu'il s'agit qu'il y en a une qui résonne pour que toutes les autres chantent. C'est une réflexion. C'est l'image que j'ai vue quand j'ai parlé à ma nièce de ça, que c'était pas si simple que ça. Que oui, tout est énergie, mais dans le concret, la programmation, la magie noire, l'illusion est réelle. Et quand même que tu voudrais essayer de l'effacer, effacer tes douleurs, effacer tes peurs, c'est pas tout à fait comme ça. Il faut trouver qu'est-ce qui a été trompé, programmé, fracturé quelque part pour amener un mauvais son. Et c'est un travail à faire. Donc, fait que c'est de passer à un aspect réel au noun, à l'espèce d'océan primordial. Il y a tout un univers. Il y a tout un univers de conscientisation. Alors, je vous remercie pour votre attention.